Si on doit parler de lui, il nous vient de la famille Manyanga. Brièvement, si on doit vraiment parler de lui, sur ce plateau, je suis avec moi, le prophète H. Manyanga, de son titre de prophète. Vous le savez très bien, j'espère qu'aujourd'hui, ça sera pour lui la décision, parce que je ne m'avise pas, que nous sommes ici avec lui dans ces beaux plateaux de l'Afro Diaspora Gospel. J'espère que pour cette année aussi, c'est pour nous la toute première fois de nous revoir. En tout cas, bonne année à tout le monde. Voilà, c'est par ici que nous démarrons notre tranche gospel d'aujourd'hui. Vous le savez très bien que ça a toujours été un grand plaisir pour moi de vous retrouver depuis partout où vous nous suivez. En tout cas, je l'ai toujours dit, on ne peut jamais commencer cette année pour vous remercier pour ce qui a été l'année précédente. Merci pour la force, merci pour l'amour, merci pour l'unité, pour vos soutiens en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ce qui a été 2025 pour nous. Et aussi, nous prions à Dieu également de nous couvrir, de nous protéger également tout au long de cette année 2027 qui vient de prendre ses débuts. Alors, sur ce plateau, comme je venais de l'annoncer, je suis avec le prophète H. Manyanga de la famille Manyanga à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Francis. Vous allez bien, prophète? Très bien, bonne année à toi. Ouais, bonne année. On s'est encore revu cette année 2026. En tout cas. Une très grande joie pour moi. Et j'espère que l'année passée, on était ici au mois de janvier. Au mois de janvier. C'est au mois de janvier. Oh là là, quelle coïncidence. Vraiment. Ça, c'est très bien. Alors, prophète, si on doit essayer de revenir encore en arrière pour rafraîchir nos mémoires, si vous devez nous parler de vous brièvement, qui est le prophète H. Manyanga qui est devant nous? Ouais, tel que vous venez de le dire, c'est le prophète H. Manyanga. Je suis serviteur de Dieu par la grâce. Ok. Marié. Père de 4 enfants. Ok. Le mari de Madame Wivine. Ok. Michabu Manyanga. Ça, c'est très bien. Voilà. J'espère que vous avez retenu quelque chose concernant le prophète, mais moi aussi, j'ai compris quelque chose. Le prophète, au moment où lui qui est marié par la grâce, donc il y a ceux qui s'est marié aussi sans la grâce. Ouais, j'ai dit serviteur de Dieu par la grâce. Ok. C'est au moins de la grâce de Dieu qu'on est serviteur. C'est pas par l'effort humain. Ok. C'est par la grâce de Dieu. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Voilà pourquoi j'ai mis cet accent pour dire serviteur par la grâce. Ça, c'est très bien. Alors, si on doit directement entamer avec notre thématique, j'espère qu'on va y revenir après. Mais également, nous aimerions savoir comment vous avez découvert votre appel prophétique, par exemple. Déjà, l'appel prophétique, pour déjà commencer, je peux vous dire, ce n'est pas quelque chose qui vient au fil du temps, mais c'est quelque chose qu'on est avec. Ok. Déjà, avant que je sois conçu dans le ventre de ma mère, le Seigneur m'avait déjà consacré prophète. Il m'avait déjà établi comme prophète. Et aussi, c'est en grandissant au fil du temps auprès d'un père spirituel, le Seigneur commence à te faire découvrir certains dons, certaines grâces. Et c'est au fil du temps qu'on découvre ce que Dieu fait avec nous. Ok, c'est au fil du temps qu'on peut toutefois découvrir, mais il y a d'autres personnes qui ont vraiment cette difficulté de se découvrir soi-même, parce que comme vous avez dit, au fil du temps, il y a certaines personnes qui peuvent rester longtemps sans pourtant comprendre si c'était quoi son appel exactement. Si tu n'arrives pas à comprendre, c'est que ce n'est pas encore le temps de l'exercice de ton ministère. Ok. Parce que c'est Dieu qui nous introduit dans le ministère. Il met dans ton esprit les informations liées à ton ministère et il te dit de prendre courage. Okay. Même pour le courage que Dieu a demandé à Josué, ce n'était pas à lui-même de prendre, mais c'était à Dieu de lui dire « prends courage ». D'accord. Donc l'information que Dieu dépose dans ton esprit te donne les attitudes pour accomplir une mission. Ça, c'est très bien. En parlant de vous, si vous pouvez nous partager de votre expérience, est-ce qu'il y a eu un moment marquant, c'est là dans votre vie, dont vous avez vraiment compris que non, il est temps pour moi de servir Dieu? Ouais, il y a eu un moment comme ça. C'était après une chambre noire. Quand je parle d'une chambre noire, je parle de difficultés de la vie, des problèmes liés à la famille, beaucoup de choses. Je crois que même quand Maman Eunice parle, elle donne des témoignages concernant la famille et des moments qu'on a eu à traverser. À ces moments-là, on s'est mis à chercher le Seigneur. On s'était dit entre nous que
sur la terre, sans l'intervention de Dieu, l'homme est nul. Il n'y avait pas d'appui. Et le seul appui qu'on avait, qu'on a jusqu'aujourd'hui, c'est le nom de Jésus, qui était beaucoup plus proclamé à la maison. Et c'est en ces moments-là que Dieu a commencé à me parler clairement, avec des directives exactes que j'ai eu à communiquer, et on a vu les impacts. Parce Très bien. que le plus important dans le prophétique, ce n'est pas seulement ce que Dieu dit, mais c'est ce que Dieu accomplit. Ça, c'est très bien, en tout cas. Très essentiel. Et en regardant, c'est presque toute la famille Maniang qui sert Dieu. Hein. Il y a vous, serviteurs de Dieu. Il y a maman Enis Maniang qui sert Dieu. Il y a aussi maman Véro derrière vous. Alors, il y a le prophète Kani. Ok, le prophète Kani. Il y a le berger Manassé. Ok. Il y a le pasteur Oscar, le pasteur Samuel. Il y a la prophétesse Sephora. Bon, on l'appelle souvent maman Sephora. Il y a maman Dorcas. Il y a le pasteur Alex, lui il est en Angola, c'est lui qui vient après moi. Lui il a son église en Angola. Ok. Bon, c'est toute la famille qui est au service de Dieu. C'est toute la famille qui est au service de Dieu, qui avait commencé parmi vous. Et comment cela se fait en fait, parce que c'est très difficile à comprendre. Si on doit les comprendre humainement comme ça, c'est toute la famille. On peut se dire, bon, on a vu qu'on a trouvé mieux en servant Dieu, peut-être il y a quelque chose derrière ça, et puis on profite, on se met quand même toute la famille, voilà. Alors, déjà, on a trouvé nos parents serviteurs de Dieu. Selon l'histoire, moi, on m'a amené à l'église à l'âge de 4 ans. Imagine-toi, à 4 ans, tu es encore inconscient, tu sais rien du tout. On m'amène à l'église. J'ai grandi à l'église. Nous tous, en fait. Si moi, j'avais 4 ans quand on m'a amené à l'église chez mon père spirituel, paix à son âme, le révérend docteur Kaninda. Si moi j'avais 4 ans, ma mère savait quel âge et le reste. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, je peux dire, biso, tout ça va produire en Zambie, tout mesala en Zambie, tout yekola en Zambie, tout tanga en Zambie, tout lian en Zambie. Ce n'est pas qu'il y a une personne qui avait d'abord commencé. Non. Ok. Surtout quand on la bateau, banda, on peut parler de nos parents. On peut parler de nos parents parce que notre maman était vraiment une servante de Dieu engagée, avec un cœur pur. Notre père, n'en parlons pas. Okay. Un croyant, un serviteur qui croyait en Dieu comme pas possible. Ça, c'est très bien. Et si on doit encore revenir, quand on venait de révoquer ce sujet des parents, récemment, vous venez de perdre votre mère il n'y a pas longtemps ici. Oui. Et on avait vite tous sur les réseaux sociaux et les gens se disaient, on était quand même en train de lire les commentaires et les gens se disaient, oh, ça c'était le kermesse ou quoi? Parce que apparemment c'était une fête pour vous et il y avait des gens qui venaient à la maison prester chaque jour et donc c'était vraiment une sorte de festivité. On se dit, ben pourquoi ça devait se faire ainsi par exemple? Des gens ont dit merci à tous les Congolais, merci à l'église Corps de Christ qui nous ont soutenus dans cette période-là qui était vraiment sombre pour nous. La Bible dit, soyez toujours dans la joie. Et à toutes circonstances, nous sommes obligés, tant que croyants, en toutes circonstances, on est obligé de glorifier le Seigneur. Notre maman était une servante de Dieu. Alors, son deuil, et en même temps, dans la douleur, nous sommes en train de pleurer. En même temps, nous glorifions le Seigneur. Parce que c'est l'Éternel qui avait donné et il a repris. Justement. On ne s'attendait pas. Yaomona ki mama kufa. Imaginez-vous qu'on était à la prière les samedis. Avant la prédication, j'ai commencé à prophétiser. J'ai prophétisé sur la mort de ma mère sans savoir qu'il lui restait 3 jours. Ok. Elle était là à la prière et c'est elle qui a compté les offrandes les samedis. Et les dimanches, le lundi, arrivé le mardi, on m'appelle au téléphone qu'elle est tombée. Elle était dans la douche, elle est tombée.
Je réveille ma femme, je démarre la voiture, j'arrive chez elle. Natia la voiture, tout est l'hôpital, arrivé 17h, elle est morte. Dieu a pris sa servante. Ce que nous, on devait faire, c'était glorifier le Seigneur. Merci à tous ces artistes, à tous ces hommes de Dieu qui nous ont soutenus, à élever le nom de Jésus, lui qui nous avait donné une maman, et il a repris. Très bien. Bon, c'était vraiment une fête pour nous de dire à Dieu, Seigneur, merci parce que tu as repris ta servante. Ok. Humainement, on pleurait, on pouvait pleurer, mais pour Dieu, il fait toutes bonnes choses à son temps. Ok. Ça, c'est très bien. En parlant de la mort, est-ce qu'il y a une manière qu'un enfant de Dieu doit mourir ou soit un enfant de Dieu peut mourir comme tout le monde, par exemple? Donc, un enfant de Dieu ne peut pas mourir comme tout le monde. Pourquoi? Je ne donnerai pas beaucoup de détails. Mais pourquoi je dis qu'un enfant de Dieu ne peut pas mourir comme tout le monde? Parce qu'il a Christ en lui. Beaucoup kozala bino nyonso na bis moko bosali accident bokufi. Ya kufi le roi mutu nyonso te. Ah, Koufi quand même un accident. Akufi quand même l'accident. J'en suis voir réellement qu'il a Koufi un accident. Mais akufi le roi mutu nyonso te. Je te donne un exemple typique d'un prophète majeur qui a marqué son époque jusqu'aujourd'hui. Le prophète William Mario Branham. Il est mort comment? Par un accident de circulation. Malgré ça, un prophète de sa qualité, mais a couffé un accident. Alors ne pense pas que kokufa ya accident et ça ndenge moko kokufa accident ya DJ Arafat. Ok, bel exemple. Ouais, lui il a Dieu en lui, il a Jésus. Et ça liwa ndenge moko te. Donc voilà. Ok. Donc, ça lui va ndenge moroté. Mais bon, en fait, spirituellement, si voir quand même que ça lui va ndenge moroté. Mais physiquement, si on doit regarder les choses, on dirait que c'est quand même, c'est une sorte d'humiliation. Comment quelqu'un peut servir Dieu un bon moment et puis finir ainsi? Bon, c'est une sorte d'humiliation selon nous, les humains. Ce que l'humain peut dire que c'est une sorte d'humiliation. Mais pour Dieu, ce n'est pas une humiliation. Dieu ne regarde pas de la même manière que l'homme. En voyant Job malade, tout le monde peut dire que c'est une humiliation. En voyant Job tout perdu, c'est une humiliation. Mais pour Dieu, c'est sa gloire. Ok. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le pasteur Atoms. Il a chanté pour dire Ozwaka kembo, namakambo nyonso lolingo lingyo. Ozwaka kembo, yaya. Oui, ouais, je connais très bien. Donc, même dans ton humiliation, Dieu peut tirer la gloire. Et tout ce que Dieu fait, à la fin, tu peux avoir raison. Ah, il avait raison de faire ça. Sans vous interrompre, mais vous ne pensez pas qu'il y a humiliation? Bon, certaines personnes peuvent comprendre que bon, Dieu peut tirer gloire d'ici, mais certaines personnes, des cocos à la vie, si j'étais en dessous, il y a des espoirs pour eux, ils peuvent se dire, bon, tel que lui servait Dieu, mais tel n'est pas ce qui alors, moi d'ailleurs, je sais, c'est mieux pour moi d'arrêter. Par exemple, on peut voir, on était avec un pasteur et puis subitement, Akoufi, Aziki Nandagu. On peut toutefois se poser des questions, de savoir que bon, c'est lui qui servait Dieu, il était pasteur derrière et on peut, en regardant, on peut dire même, il craignait Dieu plus que moi. Et comment il peut mourir ainsi? Pour d'autres personnes, à cause de la CG, soit il y a dégoût, même pour continuer ce chemin de servir Dieu, par exemple. Tout, c'est dans les plans de Dieu. Il y a une autre personne aussi qui peut dire, écoute, ando banganzambe, akofi boy. C'est qu'il y a cause n'importe où, na continue banganzambe. Et si tu vois quelqu'un à moni liwa ya bongo et puis et permettre ya tikanzambe, c'était dans le plan de Dieu. Ok. C'était dans le plan de Dieu. On essaie de comprendre alors, pour fait, si on doit rentrer dans notre sujet dont on voulait vraiment parler, de comprendre la voix de Dieu étant que chrétien. Alors, comment vous allez définir la prophétie selon... Bon, comment on pouvait définir la prophétie selon la Bible, en fait? Parce que nous le savons que Dieu nous parle derrière la prophétie aussi. N'est-ce pas?
Déjà, c'est simple. La prophétie, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. C'est que Dieu dit. Dieu ne prophétise pas. Ok. Dieu a sa volonté. Il a sa parole. Et lorsque Dieu prend cette volonté-là de lui, il donne à celui qu'il a établi comme prophète. Quand moi je l'annonce, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Parce que Dieu lui-même ne peut pas dire l'ainsi dit l'Éternel. Si c'est Dieu lui-même, il te dira en vérité, je vous l'ai dit. Ok. Et quand la vérité de Dieu vient dans la bouche d'un prophète, quand il les communique, il dit l'ainsi dit l'Éternel. Et c'est ça, déjà la prophétie. Ça, c'est très bien. Donc, si on peut comprendre, ça veut dire que c'est la voix de Dieu derrière la prophétie. La prophétie, c'est la pensée de Dieu révélée. Si on peut être bref, c'est la pensée de Dieu révélée au peuple. La prophétie, c'est la pensée de Dieu révélée auprès du peuple de Dieu. D'accord, on peut toutefois comprendre. Mais il y a aussi, bon, on sait que Dieu est souverain et ce qu'il dit, c'est toujours oui et amen, n'est-ce pas? Alors, comment ça arrive d'autres prophéties n'arrivent pas à s'accomplir? Francis, je vais te décevoir un peu. Ok. Tu seras peut-être d'accord avec moi après. Qu'il n'y a aucune prophétie qui peut venir de Dieu et s'accomplir et ça la rater. Jamais. Il n'y a aucun prophète qui peut prophétiser de la part de Dieu et que cette prophétie ne touche pas à son accomplissement. Les problèmes avec nous, les chrétiens, on a du mal à comprendre bien la pensée de Dieu quand le prophète parle. Prophète, s'il vous plaît, là, en tout cas, je ne serai pas vraiment très bon. Je peux être d'accord avec vous, mais je dois vous contredire un peu. Pourquoi, pardon, prophète, vous allez continuer. Mais nous le voyons. Peut-être un prophète est vraiment très précis dans ses propos pour dire, par exemple, à quelqu'un, je suis en train de voir, tu vas te marier peut-être dans tel mois, et puis tu auras des parcelles. Certains prophètes abusent maintenant. Tu vois, un prophète te dit, je te vois construire à New York dans 48 heures un immeuble, par exemple. Et en regardant en réalité, là c'était pour présenter. En réalité, vous allez voir, il y a d'autres prophéties qui disent même, nous sommes en train même de lire sur les réseaux, il y a des prophètes, oh non, prophète Efsekinga, Kututala Narosomba et l'Euroboy d'ici à fin de l'année, mais comme si on a décembre, puis déjà les 31 qui s'est maté. Et alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? C'est Dieu qui s'est trompé, au fait, il y a eu un souci côté communication entre le ciel et... Je comprends que si Jésus était dans notre époque, il allait être lapidé. Si toi, tu faisais partie de la famille de Lazare, tu allais lapider Jésus. Comment ça? On vient dire à Jésus que ton ami, celui que tu aimes, est malade. Par un envoyé de la famille. Jésus lui dit qu'il va dire à la famille que la maladie de Lazare n'est point à la mort. C'est pour la gloire, afin que le Fils de l'homme soit glorifié. Le messager vient comme un prophète pour dire à la famille, ainsi parle Jésus, que la maladie de votre frère, c'est pour la gloire de Dieu, ce n'est point pour la mort. Mais après les temps, Lazare est mort. On dira quoi? La prophétie de Jésus a tapé à côté. Parce que Jésus avait dit que la maladie n'est point pour la mort, c'est pour la gloire. Les problèmes avec les chrétiens, nous ne cherchons pas à comprendre la prophétie selon la pensée de Dieu. On cherche à comprendre la prophétie selon notre désir, notre propre pensée. Dieu n'entrera pas dans ta pensée pour accomplir sa pensée. Ok. Mais il t'invite dans sa pensée pour accomplir sa pensée dans ta vie. Tu comprends? Un prophète peut te dire que je vois le mariage. Bon, un exemple. Je viens de te dire tout à l'heure que j'ai 4 enfants. Mon premier enfant, c'est une fille. Elle a 2 ans. Et derrière elle, la fille de 2 ans, elle a 3 petits. Quand ma femme a accouché, un prophète vient me dire que je vois cette année
ta femme va accoucher les jumeaux. Je lui ai dit, oh, mais moi, si nanga otobota, moi, nazara na 3 mois. Année au lieu soit bota, ma femme tombe enceinte. Moi, je me dis, les prophètes avaient dit cette année. Aboti moi namoko. Je dis, prophète avait dit cette année, mais nini, azuse maboti sou moi namoko. Année lundi, elle tombe encore enceinte. Elle accouche les jumeaux. Et j'ai compris que la pensée de Dieu, quand Dieu disait cette année de Dieu n'est pas 2026. Ok. Vous comprenez? Dieu peut te dire cette année. La Bible dit qu'un jour vaut 1000 ans. Et pas ça. Non, mais prophète, là, vous avez pleinement raison, je comprends déjà. Mais pourquoi, en fait, donner plus de détails? Au lieu de tu auras des jumeaux, par exemple, on se limite là. Et c'est pas mal de choses que tu as aussi certains prophètes aujourd'hui. C'est que le prophète a un plus de détails. Au moins, le prophète, dans un monde sandal, dans le couleur gauche, en fait, c'est les détails que tu mets, non? Or, à la place, même le prophète, le biwana, alors, bah, simplement que, bon, dans un monde qui est au coquille, pour ne pas aussi préciser l'année. Est-ce que cela a vraiment été important? Voilà pourquoi, vu que nous sommes dans les détails, vu que nous sommes beaucoup plus dans les détails, c'est ce qui biaise les choses. En tout cas, c'est vraiment un sujet très essentiel qu'on doit vraiment en savoir beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, la prophétie dans des églises, ça devient vraiment un sujet très, 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 très tabou. Est-ce que des précisions est important, prophète? Pour dire simplement que au bout de ma passe, on s'arrête là. Pourquoi c'est moi dire cette année? Des précisions sont importantes parce que le prophète libère la pensée des dieux. Quand il attend dans ses oreilles cette année, il doit dire cette année. Maintenant, c'est à toi, chrétien, de comprendre que cette année que Dieu a parlé, ce n'est pas l'année selon moi. C'est à toi maintenant, chrétien, de comprendre ça. Okay. Je viens de te donner un exemple. Va lire ça, c'est dans Jean chapitre 11. Va lire. Jésus avait dit que la maladie n'est point pour la mort, c'est pour la gloire. Le messager devait communiquer que ce que Christ a dit. Et ceux qui salami que Lazare a koufi, et ça faut que prophète, ogendo tuna muto alobaki. Et Lazare a koufati. Et ça faut que oh là là, prophète. Voilà, vous qui nous suivez, je vous rappelle que vous êtes connectés en direct à la radio Afro Diaspo, c'est pour l'émission Afro Diaspo Gospel. Je suis avec le prophète H. Manyanga de la famille Manyanga, bien sûr. Donc, on repart de la famille Manyanga, nous sommes en train de voir maman Eunice Manyanga, maman Véro Manyanga, ainsi la chaîne est tellement longue. Alors, prophète, on continue avec notre thématique d'aujourd'hui. Alors, on aimerait également savoir c'est quoi le rôle de la prophétie dans l'église. Le rôle de la prophétie dans l'église, c'est pour l'orientation du peuple. Ok. Le peuple doit être orienté par le prophète. Là, c'était l'église d'avant ou l'église d'aujourd'hui? Quelle est l'église d'avant et quelle est l'église d'aujourd'hui? Bon, quand on parle d'église d'avant, par exemple, l'église primitive, disons, soit l'église qu'on a si mentionné dans la Bible, je sais pas quoi. Mais quand je parle de l'église d'aujourd'hui, en fait, c'est ce qui se passe actuellement dans nos églises, en fait. Je les situe par rapport au temps. Jusqu'aujourd'hui, l'église reste la même. C'est l'église du Christ, Jésus. L'église qu'il a laissée aux apôtres. Ne confondons pas les choses, mon ami. On ne peut pas bloquer l'accomplissement de la prophétie. Le Seigneur avait dit qu'au temps de la fin, il y aura des faux prophètes, il y aura beaucoup de choses. Et on ne peut pas ignorer que dans ces temps de la fin, là on peut voir le faux prophète, il y a aussi le vrai prophète. Oui, justement. Alors, Toroki Kotik à la base, Kakate Kolobela Raba faux. Est-ce que vous savez que les faux est banda avant l'homme à Sumuka? Ok. Avant le péché d'Adam dans les jardins d'Éden, il y avait déjà le bien, il y avait le mal. Parce que la Bible dit, quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, il est écrit, Dieu a vu que la lumière était bonne. Donc si on peut voir que cela est bon, c'est qu'il y a aussi les mauvais. Si les mauvais n'existaient pas, on ne peut pas parler de cela est bon. Vous comprenez?
Justement. C'est que depuis le commencement, quand Dieu créait, avant que toute bonne chose arrive, il y avait le mal. Parce que tout ce que Dieu créait, il disait que cela est bon. Ceci est bon. Pourquoi il dit que cela est bon? Parce qu'il y a le mal déjà. Ok. Vous comprenez cela? Et aujourd'hui, le rôle d'un prophète à l'église, c'est pour orienter le peuple de Dieu à la direction de Dieu, leur montrer les chemins. Donc, c'est ça le rôle principal d'un prophète, révéler la destinée des gens. Alors, si on doit anticiper, c'est quoi maintenant le rôle de la prophétie dans l'église? Mais c'est ça. On ne peut pas séparer les prophètes et la prophétie parce qu'il n'y a pas la prophétie sans un prophète. Il n'y a pas aussi le prophète sans la prophétie. Ce qui fait du prophète, c'est la prophétie. Et pour écouter la prophétie, le prophète doit être là. Ok. Donc, si le rôle de la prophétie est celui d'orienter le peuple, donc le prophète est le garant. Il doit veiller sur ça. Très bien. Et mais ce qui est sûr, il y a aussi des églises sans prophète, par exemple. Donc, on peut dire une église sans prophète, c'est une église morte? Non, je ne vois pas une église sans prophète. Ok. Je ne vois pas parce que quand Dieu établit son oint comme l'ange de l'église, il lui donne une direction prophétique. Même s'il a un ministère pastoral, on l'appelle pasteur, apôtre et tout ça, il aura une direction prophétique. Il orientera le peuple selon la voix du Seigneur. Il jouera le rôle d'un prophète devant son peuple. Donc même ton pasteur à l'église, il est ton prophète. Ok. Il te donne la direction divine. Est-ce que l'église peut-elle vivre sans la prophétie? Non. Impossible. L'église ne peut pas vivre sans la prophétie. Là, c'est comme si, je vais être clair maintenant, là, c'est comme si vous êtes en train de dire que l'église peut vivre sans la parole. C'est déjà impossible. Ok. Déjà impossible. Ne peut pas vivre sans la prophétie. Ok. Alors, quelle place, en fait, j'allais dire, en fait, est-ce que les Écritures ou la Bible, aujourd'hui, selon vous, sans pourtant prendre part du prophète, tout ça, vous ne remarquez pas qu'aujourd'hui, en fait, la parole dédiée perce à perce dans nos prophéties actuelles? Avec nos prophéties actuelles, ils sont maintenant des abus. Vous allez voir, prophète de Rome exagéré, surtout aujourd'hui, on a de jeunes prophètes et ça devient très compliqué à la montagne. Ils parlent de n'importe quoi pour le maman d'autrui, le papa d'autrui sans respect dessus. Et aussi, il y a d'autres même qui sont actuellement des CG, des séparations pour certaines familles et pour certaines entités. C'est un vent qui a soufflé à l'église. Alors, si j'aurais un message à lancer, je dirais aux vrais prophètes, levez-vous. S'il y a des faux prophètes, les jeunes faux prophètes, basuba médias qui font de bêtises, pour ne quitter ça, la valeur d'un prophète, que le vrai prophète s'élève. Que le vrai prophète aussi, lukaba média. Qu'il communique la pensée de Dieu avec pureté afin de combattre ces vents-là. Parce que même ces gens-là, parfois, il y a eu un vent où il est emballé bango. Vous comprenez? Et si Dieu suscite encore d'autres personnes qui vont amener un autre vent, ça va aussi emballer les gens. Moi, je n'aimerais pas que nous soyons plus focalisés sur le faux. Il y a les faux, bazo panza, famille, abatou. Oui, bien sûr, existe. Mais il y a aussi le vrai, au bazo réunir famille. Si on doit parler que de faux, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. On aura comme l'impression que dans cette génération, il n'y a que les abus prophétiques. On aura comme l'impression. Cependant, il y a des prophètes
qui communiquent que l'ainsi dit l'Éternel, qui ne sont pas dans des histoires, qui ne cherchent pas leur propre gloire, qui cherchent que la gloire de Dieu derrière leur prophétie. Ok, ça c'est très bien. Oui, vous pouvez continuer. Oui, parlons de vrais prophètes. Que le vrai prophète, vous qui me suivez, les vrais prophètes, levez-vous. Ok. Bonsoir, média. Parlez la vérité, annoncez la vérité. Ça c'est très bien. Voilà. Alors, comment, bon, étant que prophète aussi, comment, si vous pouvez vraiment nous faire savoir, si vous pouvez expliquer à vos collègues prophètes comment ils doivent rester humbles et puis responsables dans leur vie quotidienne. Ah, ok. Je sais qu'ici au Congo, oui, c'est ceux qui font le Makiona d'ailleurs. Je ne suis pas le premier prophète, je ne serai pas le dernier. Il y a eu le vieux, le père qui ont commencé avant moi, où je n'ai pas des leçons. Il y a au Sabango. Ils savent ce qu'ils font. Et si je dois parler à ma génération, et aussi na ba oyo bazana senanga, d'accord? Oyo bazana génération après moi, je leur dirai ceci. Il faut seulement être conscient que tout ce que vous avez, cette grâce-là, est où c'est pas nabinoté. Ça vient de Dieu. Si seulement tu vas comprendre que la grâce que j'ai, Simbi Singango, pour accomplir une mission, aux anneaux humbles. Ça, c'est très bien. Tu vas comprendre que je suis prophète H aujourd'hui, la grâce que Dieu m'a donnée, à Kolongalongo Bepa Nangachepa Francis, à utiliser Yépé. Je suis juste un instrument. Et là, le roi, vers eux, ils sont biswa. Toro tchelango mai, tolongoli mai, toche jus, tolongoli jus, toche Congo bololo. Oui, Congo bololo. Oui, je connais très bien. Tolongoli Congo bololo, toche zelu nakati. Mais tas c'est tikali. Tas c'est tikalitas. Et ça dépendre na mouto à utiliser yango. Osa juste tas na maboko nzambe au point où akoki kolongola sukali a chaki a chepe bololo. Azu sukali wana sopia wana mesa a chepe sika mususu. Soki kaka to comprendre yango. Toza humble. Être prophète et sa gloire, c'est une responsabilité que Dieu donne. Soki kaka comprendre yango, oza humble. Ça, comprends c'est juste que c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi quand je parle, je dis, je suis serviteur de Dieu par la grâce. Ça, c'est très bien. Ah, on a quand même essayé de comprendre. En tout cas, j'espère que les jeunes prophètes, et surtout moi, je martèle beaucoup plus sur eux, hein, parce que les jeunes prophètes, en tout cas, le Lord, c'est vraiment ma fête belé dans l'église. C'est toujours et derrière le cerf, Dieu m'a dit, et c'est toujours et derrière le cerf, tu vois, le fiancé avec qui tu vis, Azaï Yoté, c'est toujours eux aussi qui accompagnent le cerf. Vous voyez seulement le prophète derrière les cerfs. Vous ne voyez pas les cerfs derrière les prophètes. Non, mais franchement, problème. Les problèmes. Non, en fait, nous sommes en train de parler d'une manière générale, c'est ce que nous voyons. Ma prophète, même à la fin, les prophètes, ils n'accompagnent jamais le frère, hein. C'est toujours de serre, non, on n'a que tu serre, on n'a rien d'attendre. Mais prophète, on a peine ça, c'est là où tu mais c'est compliqué. Oui. Prophète, t'as des fois, t'as PDT. Ok. Bon, et c'est un rap prophète, faut bâtir. Mais oui, on doit dire ça alors. Ouais. Non, faut pas comprendre dans ce sens-là. Ok. Ce n'est pas qu'il est prophète, il faut kakabasser. Là, c'était pour m'amuser. Il dit que prophète, a des fois, voilà. Il faut qu'un camarade au frère. Non, mais oui, ça devient bizarre. Moi, la prophète carotte. Moi, la nanga, mon lit, moi, toujours kaka collé sur la basser, kaka. Il te dit, la prophète a fait mais c'est bon, biso, ba frère. Tout ça, là, ba prophète, ni. Bino, ba frère, bokenda, wapi. C'est que bino, ba frère, bo approche à rater. Ah. Dis-moi qui est ces prophètes. Non, Bissonné, il faut t'approcher. Bah, prophète, approcher. Dis-moi qui est ces prophètes-là. Ou aboya kaba frère, pembeli nae. Alingi kaba sœur.
Mais en ouais, c'est trop dur, en fait. Vous vous attachez trop. Serre, et puis voilà, nous les frères on souffre, et d'ailleurs c'est beaucoup plus des prophètes qui donnent des gourmets aux serres. Pourquoi? Parce qu'ils voient, les d'autres frères à l'église ils ne voient pas. Donc aujourd'hui être prophète ça devient vraiment un sujet de, comment je peux dire, des manipulations aussi dans l'église, et ça nous fait mal à des fois. C'est là que je reviens pour dire qu'il y a les faux, il y a aussi les vrais. S'il y a des prophètes qui sont derrière les serres, il y a aussi des prophètes derrière la Bible. Mais les serres sont derrière eux. Ok. Ça, c'est très bien. Non, ça va, je comprends. Alors, prophète, j'espère que nous sommes en train de se séparer petit à petit. Okay. Et maintenant, en fait, qui est concerné par la prophétie? Est-ce que c'est tout le monde? C'est toute l'église? Ou soit il y a une catégorie de personnes qui sont concernées à la prophétie? Tout enfant de Dieu. Toute personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ en qualité de son sauveur et son Seigneur. Ok. Il est concerné. Ça, c'est très bien. On essaie de comprendre. Alors, j'espère que celle-ci sera la dernière question. Est-ce que faut-il dépendre de prophéties pour prendre une décision importante dans sa vie? Je dirais oui, je dirais aussi non en même temps. Pourquoi je dis non? Je dis non par rapport à la compréhension de la prophétie dans notre vie actuelle. À la manière dont je dirais qu'il faut dépendre de Dieu. Ok. Il faut dépendre de Dieu. Parce que il y a des prophéties. Non, je n'ai pas compris. Quand vous dites qu'il faut dépendre de Dieu, n'est-ce pas que c'est Dieu qui parle derrière les prophéties? Je m'explique. Ok. Dans la Bible, il y a eu un prophète majeur au nom d'Ésaïe. Dieu lui a dit, va dire au roi qu'il doit donner les ordres à sa maison car il doit mourir. Les prophètes viennent annoncer ainsi dit l'Éternel. Donne les ordres à ta maison, ainsi parle l'Éternel, il faut koufa. Prophète appelle si prophétie accueillie. Abimi kuna lopangote. Les rois tournent vers le mur. Il va vers Dieu, lui qui est l'auteur de la prophétie, pour dire à Dieu, moi je dépends de toi. Souviens-toi de ça, souviens-toi de ça. Dieu a renvoyé le même prophète pour lui dire, Okufa Souté, Nabaxelio 15 ans. C'est là où je suis en train de dire qu'il faut dépendre de Dieu. Parce qu'un prophète peut venir te dire, un ainsi dit l'Éternel vrai. Yo zonye linza mezamba changeant. Et je dirais oui parce que la prophétie peut te donner une bonne orientation vers ta destinée. Tu veux faire quelque chose, tu pars consulter un prophète, il t'annonce un ainsi dit l'Éternel, oyoki yango, osaleli yango makambo esimbi. Sopo sepeli nango te, ko condamner prophète te zongela nzambe. Nzamba kozongi c'est le même prophète wana pour changer son discours. Très bien. On va finir par ici, j'espère. Alors, prophète, quand est-ce que Dieu vous parle? Parce que, on veut vraiment savoir quand est-ce que Dieu vous parle. Parce que nous voyons, il y a des journées prophétiques. Journées prophétiques, comme on a journée où Bimba prophète a recevoir kakabatu. Et pas de paix, ça a prophétie. Au moins, on a battu ma fandi, belé, on a bimba, on a bakoti, on a bimba, on a bakoti. Parce qu'on s'est dit, bon, nous avons, mais, Nathan, on a, ils ont, bon, là, on ne peut pas expliquer. On peut être tous prophètes. Et puis c'est précis, hein. On a chaque mardi, consultation prophétique. Donc on sait que c'est chaque mardi que Dieu, que prophète parle avec non, Dieu. On a des organisations à Moutou. On peut être tous le prophète. Mais Nzamba ko utiliser biso ndenge morote. Un exemple, Francis. Je suis prophète. Et peut-être tu ne me verras pas en train de prophétiser. Je donne les numéros de téléphone, je donne les noms, les villes et tout ça. Cela ne fait pas de moi un prophète inférieur. Non. Celui qui donne les numéros de téléphone, ça ne fait pas de lui non plus un prophète supérieur, que c'est lui qui a de précision. Non, non. Dieu utilise chacun de nous dans la mesure où il y a grâce ou il y a péché.
Ce qui prophète Moussouye, Nzamba lobelake chaque mardi. Yango yambara batu ngana contredire ye poani. OK. Bisika sali relation na Nzambe na yebiti. Moi je suis à la limite de ma grâce. Je sais que moi, pour que Dieu se manifeste, il se manifeste plus par la prédication. Quand je commence à prêcher, il se manifeste. Quand je fais des déclarations, quand je parle sur les gens, Dieu accomplit. Nami yebi, na suki wana. Et le prophète, soit yebi, kenzamba le belanga chaque jeudi. Benga bato jeudi, baya au prophétiser pour nabango. OK. Ce qui alliance, moi, Dieu peut me parler à tout moment. Quand il veut. Asana jour mo bwete kachelanga ke jour bwene na ndolobela yo pona batu. Soko sangesi batu na ndolobela. Mais il y a aussi des prophètes na alliance nanza mensamba lobela ke dimanche. OK. Je ne sais pas. Bon, ceux qui a lobi ke bon nzamba lobela ke bon. Ngana yo peso enseignement mususu ya ko contredire ye pourquoi. OK. Na yebiso makamu na ngai nde nzamba salela ngai. Ah. C'est nzamba lobela ko mo balendi. Là, c'est vous rigoler. OK, prophète. Nous sommes en train de se séparer, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut retenir, en tout cas, de tout ce que nous venons de dire et on va se séparer après. Voilà, ce qu'on peut retenir ici, déjà, j'ai aussi un communiqué à passer. Ah oui? Oui. Mais avant cela, je dois d'abord passer les communiqués et puis dire ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui. Notre communiqué, c'est pour cette semaine déjà. On a une grande montagne de prière dénommée Tolonacé. OK. C'est ce samedi 10 janvier 2026. Nous venons pour ouvrir l'année. Ça serait un moment prophétique, un moment de déclaration prophétique où le Seigneur nous a demandé de parler sur son peuple afin de bénir toute l'année. OK. 2026. Nous serons à l'Imité 14e rue, industrielle. Tout le monde connaît Campus pour Christ. C'est avant la sortie poids lourd. Nous serons là. On va commencer de 7h à 13h. 7h à 13h. J'invite tout le monde. Venez ce samedi 10 janvier. OK. Venez, on va louer le Seigneur. On va consacrer l'année entre les mains de Dieu. Et le prophète va prophétiser pour l'année. OK. Ça, c'est très bien. J'espère que vous avez retenu. C'est déjà pour ce samedi 10 janvier. Donc, j'espère que vous avez reçu l'adresse. Campus pour Christ. J'espère que l'affiche, c'est là sur vos écrans. C'est que vous êtes en train de voir. L'affiche est là. Voyez l'affiche, voyez l'adresse. Vous pouvez même capturer, si vous voulez. Vous pouvez capturer pour bien maîtriser. Commencer l'année avec Dieu, c'est vraiment important, prophète. On doit vraiment commencer l'année avec Dieu. Donc, voilà. J'espère que vous aurez des détails sur l'affiche que vous êtes en train de voir sur vos écrans. Alors, prophète, que pouvons-nous retenir de votre passage d'aujourd'hui? Ce qu'on peut retenir aujourd'hui est que dans cette génération, il y a de vrais prophètes. OK. Que le peuple de Dieu bâtit qu'à cause de la focaliser dans les faux prophètes. Aujourd'hui, il y a je vais vous montrer un live tout à l'heure où quelqu'un, c'est dans les luxes juste de venir dans TikTok, insulter les hommes de Dieu, mettre en conflit des grâces à l'occasion de rien. La personne se réveille seulement comme ça, a suivi téléphone à tché giga, a baneka ko insulter. C'est ce qui se passe actuellement dans cette génération. Alors que le chrétien s'élève dans la prière, qu'on soit concentré sur le vrai pour attirer la gloire de Dieu. Lorsque tu as la plus focalisé na ba faux, tu as diminué gloire à Nzambe dans l'église. OK. Donc voilà. Voilà, j'espère que le message est passé. Donc, arrêtons de se concentrer au faux. Alors, c'est vraiment important. Alors, prophète, je vous remercie. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu très favorablement à mon invitation aujourd'hui. Merci à vous. J'espère que c'est votre maison. Déjà, à chaque fois que vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à dépasser. À ne pas oublier que les samedis 10, on se retrouve tous à l'église.
Oui. Voilà, donc c'est vraiment un programme vraiment très bénissant. Alors, ne manquez surtout pas. Alors, prophète, s'il y a un numéro qu'on peut avoir, si peut-être on veut avoir le prophète, vous passez à l'église directement. Je ne sais pas s'il y a un numéro d'administration, en fait. Oui, quel numéro qu'on peut enregistrer ou noter? Il y a un numéro, mon cordon est là, il peut passer le numéro. Ok, c'est le 0 89 089 663 1 à la fin. Oui, vous pouvez répondre, s'il vous plaît. 89 663 1. D'accord. J'espère que vous avez retenu ces numéros. Donc, contactez le prophète, l'église par ces numéros. Si peut-être vous voulez rencontrer le pasteur personnellement pour vos sujets, pour vos requêtes de prière, j'espère qu'il est là, notre très cher prophète H. Manyanga. Il va vous répondre. Alors, prophète, c'est par ici que nous nous séparons. J'espère qu'on va se revoir encore très bientôt pour parler de la part du Seigneur. Une fois de plus. Déjà, je vais revenir parce que on a notre activité de l'impactation. L'activité qui m'a amené ici l'année passée. L'année passée, oui. Okay. On a l'activité de l'impactation. Et c'est pour quand déjà? Je vais revenir ici pour donner des précisions. Ça serait toujours au mois de février. Mois de février. Et je m'assois. D'ici peu. Je m'assois aujourd'hui. Non, la réunion c'est demain. Avec mon équipe. On va caler la date et puis je vais revenir pour annoncer maintenant la précision. Ok. De l'impactation. D'accord, ça c'est très bien. J'espère que vraiment vous avez eu l'occasion d'écouter les prophètes et surtout qu'on a parlé de notre thématique qui était vraiment pertinente pour nous aujourd'hui, comprendre la voix de Dieu dans le christianisme. Donc, j'espère que vous avez retenu pas mal de choses. Alors, c'est par ici qu'on va se séparer. C'était vraiment un grand plaisir pour nous de vous recevoir encore aujourd'hui, de vous revoir encore. C'était vraiment une très belle occasion pour nous de partager cette belle expérience aujourd'hui. Alors, portez-vous très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission Afro Diaspo Gospel. Au revoir.